Bonjour, bienvenue chez Reptiligne. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai installé donc des pitons qui sont très précieux à mes yeux, donc les Morelia boelleni. C'est un des pitons les plus rares du monde en captivité, un piton magnifique dont on sait peu de choses encore, aussi bien dans la nature que dans l'élevage en captivité. Donc malheureusement, comme souvent, quand on ne sait pas trop et que c'est quelque chose de rare, on a plutôt tendance à faire quelque chose de super compliqué pour essayer de dupliquer le biotope et tout ça. Moi, avec l'expérience, je me suis rendu compte que souvent ça posait plus de problèmes que ça n'en réglait. Donc en fait, je fais finalement une installation assez simple. Donc là, on a trois tailles, on va voir, de Morelia boelleni. Donc là, c'est un jeune qui a 1 an et demi en fait. Donc je les maintiens dans des terrariums AirTech. En fait, à la température de la pièce, donc qui est aux alentours de 26, et ils ont un spot chauffant en fait qui leur crée un point chaud, qui est de petit wattage et qui est sur un programmateur. Donc ça leur permet d'aller se thermoréguler. C'est des animaux qui le font vraiment par rapport à d'autres boïdés parce qu'ils vivent dans une région où il y a des variations thermiques importantes. Et en plus, comme ils sont noirs, ils captent la chaleur très très vite. Donc, comme vous pouvez le voir, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas vraiment une hygrométrie importante, même si dans leur biotope, l'hygrométrie peut être importante. En captivité, c'est compliqué de le dupliquer sans avoir des problèmes. Donc, moi, je préfère les garder une hygrométrie normale, une hygrométrie de pièces. Donc, ça ne les empêche pas, comme vous le voyez ici. En fait, là, on voit le jeune qui vient de muer. Donc, je ne les pulvérise jamais, en fait. Mais pour les hydrater, je leur donne à boire. Et voilà le résultat. Ils font des mues vraiment nickel, comme des chaussettes. Donc je vais aller le chercher pour vous le montrer. Donc, on pose la mue. C'est un serpent qui est extrêmement curieux. Voilà. Donc ce que je fais par contre, là on voit il a fait une mue magnifique. Et il est absolument nickel. Donc, ce que je fais par contre pour qu'ils fassent des bonnes mues, c'est que je change l'eau extrêmement régulièrement. C'est-à-dire que tous les jours, ils ont de l'eau propre et finalement, on s'aperçoit que pour bien hydrater un serpent, l'important c'est qu'il boive. C'est pas tellement de le faire vivre dans une atmosphère humide. Et donc là, je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo, parce que là, bon, en le touchant et en le regardant, on s'aperçoit qu'ils ont une peau, les Morelia boelleni, qui paraît quand même assez fragile et très souvent, quand on les fait vivre dans une ambiance trop humide, ils ont des problèmes de peau, ils attrapent des blister disease hyper facilement. Donc, vous voyez, c'est une installation très très simple, mais qui marche bien parce que ce jeune, je l'ai eu, il était vraiment, il avait 6 mois, donc là, il a déjà bien grandi. Et en fait, après, au fur et à mesure qu'ils grandissent, je change de taille de terrarium tout en gardant le même procédé, le même système exactement. Donc un bac d'eau, un point chaud, une cachette. Je les maintiens sur du papier comme substrat. Donc là, hop, on va aller voir un animal, une femelle donc là qui est un petit peu plus vieille. Donc celle-ci, elle a 2 ans et demi, donc elle a 1 an de plus en fait. Hop là. Donc je m'utilise ma petite tablette pour la prévenir parce que c'est des animaux qui sont assez voraces mais qui sont hyper curieux et très intelligents, assez sympas. Donc ils comprennent rapidement que c'est pas de la nourriture. Hop. Voilà. Là, il suffit qu'elle me sente et qu'elle voit que c'est pas de la nourriture et qu'il n'y a aucun problème. Donc vous voyez, on dit souvent que beaucoup de Morelia ont un caractère assez défensif. C'est pas du tout le cas de ces Morelia. Dès l'instant qu'ils ont plus peur de vous, il n'y a aucun problème. Et comme c'est des animaux assez curieux, qui regardent pas mal ce qui se passe, rapidement ils sont en confiance avec le soigneur. Si nous on est en confiance, bien évidemment. Donc vous voyez, donc là j'ai un animal qui commence à avoir une bonne taille. Là, elle est dans un terrarium de 90 par 60 par 50. Donc on va dire qu'elle doit faire un bon 1,70 m.
Voilà, vous voyez, c'est des animaux qui sont vraiment calmes et super sympas, super curieux. Là, on ne doit pas le voir avec l'éclairage, mais en fait, ils ont une peau, comme beaucoup de boïdés, qui fait un prisme, donc qui reflète les rayons lumineux. Et en fait, comme ils sont foncés, comme ils sont noirs, eh ben, les reflets sont vraiment bleus, bleu pétrole. C'est vraiment magnifique. Donc, hop. Donc ça, c'est, on va dire, une femelle subadulte. On va la remettre dans son terrarium. Donc elle, bientôt, elle aura la taille pour aller dans le terrarium de la taille du dessus. Et vous voyez, c'est tout le temps en inspection, avec la langue et tout ça, ça regarde. Vous voyez, c'est des animaux vraiment incroyablement curieux et vraiment qui ont un comportement excellent. C'est vraiment un serpent, au-delà du fait qu'il soit rare, au final, c'est pas le plus important, c'est vraiment que c'est un serpent qui a un comportement vraiment super intéressant. Et ils sortent pas, ils sortent vraiment pour voir ce qui se passe et pas forcément uniquement pour la nourriture. Donc là après, quand il commence à atteindre cette taille, je passe sur la taille du dessus. Donc là on est sur un 120, 70, 50. Bon, je pense que cette femelle plus tard, je la mettrai dans un... Là je la préviens avec ma main, pour pas je crois que c'est de la nourriture. Voilà. Là c'est une femelle adulte qui a une taille qui lui permettrait de reproduire. Donc c'est un animal qui a été très peu reproduit en captivité. Il y a un seul éleveur en Europe qui a réussi depuis 2 ans à reproduire cette espèce. Il y avait quelques éleveurs aux États-Unis qui y étaient arrivés, mais il y en a eu très peu. La plupart sont des bébés de farming. D'ailleurs, ces animaux-là sont des bébés que j'ai eus, donc qui ne sont pas nés en captivité ici en Europe ou quoi. C'est des animaux qui sont nés en Indonésie, comme on appelle en farming. Donc là, c'est une femelle qui a bientôt donc 4 ans. Et vous voyez, qui est vraiment magnifique et très longue. Et vous voyez, la peau est nickel. Et je les maintiens vraiment très simplement. Et je pense que déjà, un des secrets avec n'importe quel serpent un petit peu particulier, c'est de le considérer comme un serpent normal. Et de ne pas faire des choses extravagantes, trop d'humidité, trop de froid, trop de ceci, trop de cela. Donc là, elle doit faire à peu près, je pense, si on regarde, si je la déplie à mort, dans les 2,80 m, quelque chose comme ça, 2,70 m. Donc j'essaye de les garder bien proportionnés et pas trop les nourrir. C'est des animaux qui ont un métabolisme vraiment hyper rapide. Ils digèrent par rapport à d'autres boïdés en 3 jours. C'est certainement dû au fait qu'ils vivent dans une zone où il y a des chutes de température importantes, donc il faut qu'ils digèrent vite. Et voilà, donc ça c'est une femelle adulte. Donc vous voyez, qui est quand même bien plus élancée que certains animaux qu'on voit qui sont vraiment énormes sur des photos. Je pense qu'ils sont beaucoup trop nourris. C'est des animaux comme tous les serpents qui profitent bien. Donc vous voyez, elle est parfaitement, même quand je lui touche des endroits sensibles, elle est parfaitement désensibilisée et super en confiance. Elle sait qu'elle risque rien avec moi. Donc voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec les Morelia boyani qui sont tellement exceptionnels et puis que ça vous a un petit peu orienté si un jour vous avez envie de vous lancer dans l'aventure. En tout cas, je vous remercie d'être venu voir cette vidéo et je vous dis à bientôt chez Reptiligne. Au revoir.